Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler de volonté. On va parler du fait que certaines personnes vont dire assez régulièrement demain je fais ça ou lundi, le fameux lundi je fais ça, demain il va falloir que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Parce que tu es dans le mood, tu te dis oh ouais je vais le faire. Et puis comme d'habitude il se passe rien. Et puis tu répètes l'expérience. Tu dis, oh, vas-y, c'est pas grave, cette fois-ci, vas-y, j'ai pas eu le temps la dernière fois parce que si, parce que ça. Tu trouves un milliard d'excuses. Tu te redis, allez, c'est parti, par contre, demain, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et encore une fois, rien du tout. Ce que j'aimerais te faire, c'est t'expliquer comment fonctionne la volonté pour que tu puisses t'en servir tout simplement pour atteindre ton objectif ou pour améliorer peut-être la qualité de ta vie. La volonté, il faut que tu comprennes que ça fonctionne comme la batterie de ton téléphone. La plupart des gens, la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils rechargent leur batterie de téléphone. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, ta batterie, elle est à 100%. Et ta volonté, c'est pareil. Si tu as fait une bonne nuit de sommeil, je précise, parce que si tu dors 4 heures par nuit, que tu te réveilles, que tu es aussi éclaté que au moment où tu viens de te coucher, ça ne marche pas. Mais si tu as fait une bonne nuit de sommeil, que tu es bien reposé, quand tu te réveilles, ta volonté, ta jauge de volonté, elle est à 100%. Et le truc, c'est que comme la batterie de ton téléphone, plus tu vas utiliser ton téléphone, plus la batterie va se vider. Et selon les applications que tu vas utiliser, ça va se vider beaucoup plus vite. Exemple, ta batterie va se vider bien plus vite si tu utilises par exemple Instagram toute la journée, plutôt que si tu utilises ta calculatrice. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Et donc, pareil pour ta volonté, selon les choix que tu vas faire, ça va être beaucoup plus compliqué de garder cette volonté intacte. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui aime le Nutella. Sauf qu'il aime tellement le Nutella que quand il en mange trop, ça lui fait mal au ventre. Il sait que c'est pas bon pour lui. Il sait que c'est pas bon pour lui, donc il a décidé de réduire. Pas d'arrêter, mais de réduire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, par exemple, il va se lever par exemple le matin, et puis donc c'est l'heure de déjeuner, et il dit, bon allez, puisque je réduis le Nutella, pas de Nutella ce matin. Et qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, il cherche des idées et tout, mais il résiste. C'est vraiment, non, ce matin, je ne mangerai pas de Nutella. Et donc il ne mange pas de Nutella. Très fort, du coup très bien, vraiment. Donc jauge de volonté à 100%, il résiste au Nutella, qui est quand même son plus gros péché, on va dire. Son péché mignon plutôt. Il résiste donc au Nutella, il n'en mangera pas ce matin, et donc il part au travail. Puis ensuite, tout au long de la journée, il va devoir prendre des décisions, faire des choix, et à chaque fois que tu fais un choix, que tu prends une décision, tu épuises ton pouvoir de volonté, parce que par définition, faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc quand tu fais un choix, tu renonces à quelque chose, donc il faut que ta volonté soit engagée à chaque fois. Donc si c'est pour un choix qui est très facile, tu as une petite dose de volonté qui va être enlevée. Si c'est un choix qui est relativement difficile, tu vas avoir une plus grande quantité de volonté qui va être retirée. Et c'est comme ça qu'arrive donc la fin de journée, que cette personne est complètement fatiguée, il vient de rentrer, il a faim, il veut grignoter un truc, et là se repose en face de lui son fameux Nutella. Et quelqu'un qui a renoncé au Nutella le matin aura très peu de chances d'y renoncer une deuxième fois dans la journée. Pourquoi? Parce que selon comment tu as utilisé ta volonté tout au long de ta journée, à la fin de la journée, tu as une jauge qui est plutôt basse. Le truc avec la volonté qui est cool, c'est comme un muscle. Un muscle, quand tu veux qu'il grossisse, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entraînes. Si par exemple tu vas à la salle une fois par mois, ton muscle va avoir très peu de chances de grandir, alors que si tu y vas 3 fois dans la semaine, il aura beaucoup plus de chances. Donc, plus tu vas entraîner ton muscle, plus il va grandir. Mais comme je t'ai dit, c'est comme un muscle. Ça veut dire que non seulement il lui faut de l'entraînement, mais il lui faut aussi du repos. Parce que le muscle, pour qu'il grandisse, pour qu'un muscle grossisse, par exemple, on prend l'exemple, du biceps. Si tu veux faire grossir ton biceps, il va falloir que tu l'entraînes régulièrement, mais que tu lui laisses aussi du repos. Et donc la volonté, c'est pareil. Il va falloir régulièrement l'entraîner, donc utiliser ta volonté au final souvent, mais aussi il lui faut du repos. Donc parfois, clairement, te foutre la paix et arrêter de dire je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça. L'idée, c'est quoi? C'est de trouver le juste équilibre entre comment utiliser ta volonté pour améliorer ton hygiène de vie ou alors la qualité de ta vie, mais en même temps, comment savoir te foutre la paix pour tout simplement ne pas être tout le temps dans le je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, comment on entraîne sa volonté? Très simplement, en apprenant à résister à certaines choses. Je prends l'exemple du Nutella de tout à l'heure. Tu vas entraîner ta volonté quand chaque fois que tu vas, par exemple, si tu manges du Nutella dans le même cas 2 fois par jour, si tu résistes une fois déjà à ton Nutella parce que tu sais que c'est pas la meilleure hygiène du monde, tu y résistes une fois, tu sais que
tu as déjà progressé quelque part. Ok, si par exemple, tu as l'habitude de quand tu manges de prendre 2 fois du dessert, eh ben, tu n'en prends qu'une seule fois, là tu auras résisté par exemple à ta volonté. Si par exemple, quand tu rentres du boulot, tu es super fatigué, tu es éclaté, mais en même temps tu as du travail à faire, eh ben, plutôt que de regarder ton canapé et de t'installer dedans, te dire non, même si je n'ai pas beaucoup de temps, il faut quand même que je bosse ne serait-ce qu'une petite heure. Eh ben, le fait de résister à ce qui va être la facilité au final, ça va entraîner ta volonté. Et plus tu vas agir de cette façon-là, plus ta volonté sera forte et moins tu auras besoin de te forcer pour faire ce qui s'avérera être les meilleurs choix pour toi. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça aura pu t'apporter quelques éclaircissements sur ce qu'est la volonté et comment s'en servir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien. Ciao.